Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue tout le monde pour ce 3e épisode de Ancre. Alors, installez-vous confortablement parce que ce soir, on va voyager. On va voyager et d'ailleurs avec une empreinte carbone moindre par rapport à la distance qu'on va faire puisqu'on va parler d'astrophysique extragalactique. Alors si vous vous demandez ce que c'est, finalement c'est la physique après les galaxies. Mais si vous êtes perdu, il n'y a pas de souci, pas de problème, on va en reparler, heureusement. Et justement, pour nous accompagner dans ce périple, on a avec nous ce soir quelqu'un qui connaît bien la route, Sophia Gallego. Astrophysicienne, spécialiste dans l'extragalactique. Make some noise! Bonsoir Sophia. Bonsoir, ça va? Ça va, très bien, on est parti, on est en live. N'hésitez pas à dire, donc là on voit un peu les commentaires, donc n'hésitez pas à dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, et surtout si vous ne nous voyez pas et que vous ne nous entendez pas, parce que c'est ça surtout qui est un peu relou quoi. Je ne suis pas seul journaliste scientifique ce soir, je suis accompagné de Sarah, Bonsoir. à ma gauche, de Emma. Coucou. J'allais dire Anna parce qu'en fait on les confond aussi, mais il y a Anna qui est là-bas. Ouais. Et pour l'instant on la voit pas, mais en fait ils vont changer après parce que voilà, il y a 3 chroniques ce soir, ça va être une dinguerie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, voilà, on voit le chat et on va essayer d'y répondre. Et si jamais on n'a pas le temps ou on voit pas, il y a aussi Bastien qui est à la régie et qui pourra apporter des petites infos, des petits liens et tout, voilà. Donc j'espère que ça va plaire à tout le monde. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on survole l'actualité scientifique avec Sarah tout de suite sur Ancre. Alors, pour la première actualité, on va rester dans le thème de l'émission de ce soir et parler d'astrophysique à Paris. Et oui, parce qu'à l'Observatoire de Paris, on vient tout juste de recevoir un énorme banc optique nommé Mikado. Mais attention mes petits gourmands, je parle pas du gâteau, je parle en effet d'un équipement ultra précis pour l'astronomie. En gros, c'est une structure qui permet d'installer un système optique adaptatif. Le but de cette structure, c'est de corriger les perturbations de l'atmosphère en temps réel pour avoir des images bien plus nettes du ciel depuis la surface de la Terre. Et ce système, il est important parce qu'il va équiper le futur télescope géant qui se trouve au Chili, actuellement en construction. Tout ce nouveau dispositif a pour but d'observer les exoplanètes et même toutes les premières galaxies de l'univers avec une précision jamais atteinte. Un peu comme si tu passais d'une vieille télé à une télé 4K, quoi. Bon, on a parlé de technologie, mais on va continuer. Les scientifiques de l'université de Keio à Tokyo ont réalisé une petite expérience. Alors, 4 patients atteints de paralysie ont fait un petit essai. L'objectif était de leur permettre de retrouver de la mobilité dans leurs membres, leurs jambes, leurs bras. Et donc, pour tout ça, ils ont utilisé des cellules souches. Je sais qu'on a déjà parlé dans l'émission de la dernière fois sur les organoïdes, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les cellules souches, s'il te plaît? Oui, je vais vous rappeler ça tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez retrouver nos épisodes sur YouTube. Et donc, les cellules souches, pour faire simple, c'est des cellules caméléons. Elles peuvent se transformer en tout type de cellules. Et dans ce cas-là, pour les patients, c'est très important parce qu'on va en faire des cellules nerveuses. Le principe, ce sera de retransmettre les informations du cerveau aux jambes. Et il y a eu des résultats dès la première injection de cellules souches. Le premier patient a réussi à marcher et même à se tenir debout tout seul. Le deuxième a pu bouger un peu les jambes et les bras, alors que les autres, toujours pas de résultats, mais ça risque de venir avec le temps. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant longtemps, ces lésions étaient perçues comme irréversibles. Donc c'est les premiers effets positifs qu'on a observés. Donc voilà, à voir à l'avenir, c'est prometteur. Et pour continuer toutes ces histoires de technologie, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà joué à Pokémon Go ? Ouais, pendant le confinement. Il y a eu une période. Et bien, si vous avez joué à Pokémon Go, vous avez, sans le savoir, peut-être aidé à entraîner des robots. En gros, coup dur. En gros, depuis des années, les joueurs prennent des photos, ils se déplacent, interagissent entre eux, mais aussi avec les lieux. Et ils ont créé des énormes bases de données sur le monde réel, un peu comme un gros GPS, quoi. Ces données sont aujourd'hui utilisées pour entraîner les intelligences artificielles, notamment des robots de livraison, pour qu'ils se repèrent un peu mieux dans l'espace. Bon, changeons un peu de sujet. J'avais envie de vous parler d'une espèce un peu particulière. Attends, tu nous parles de Victor? Alors non, je ne vais pas parler de Victor, je vais parler d'une autre espèce, les ornithorynques.
Presque. Donc tout le monde connaît l'ornithorynque de Phineas et Ferb, bec de canard, queue de castor ou même patte de loutre, bref une sorte de nouveau Pokémon quoi. Et pour en rajouter, les scientifiques ont fait une nouvelle découverte. Dans les poils de l'ornithorynque se trouvent des cellules qui ont exactement la même forme que les cellules des espèces d'oiseaux. Donc c'est vraiment une première, ce n'a jamais été observé chez les mammifères. Donc voilà. Et en parlant d'ailleurs d'animaux, j'ai voulu faire un petit lien avec le cinéma. Est-ce que vous êtes allé voir récemment le dessin animé Jumper au cinéma ? Non, pas Non, encore, moi. Non, vous n'avez pas vu ? On en a entendu parler pas mal sur les réseaux. Je vous conseille d'aller le voir parce que justement, moi j'adore les dessins animés, je l'avoue. Ça m'a bien marqué. Si votre rêve, c'est de vivre dans la peau d'un castor et de sauver votre écosystème, allez tout de suite acheter un ticket. Dans ce dessin animé tout public, on aborde des sujets clés, de la protection de l'environnement, des sujets écologiques, etc. L'héroïne met tout en œuvre pour comprendre les pensées des animaux et empêcher la construction d'une autoroute qui détruirait leur habitat naturel. Ça nous rappelle plusieurs petites histoires comme celle de l'autoroute A69, un chantier qui se poursuit toujours et toujours malgré l'alerte de nombreux collectifs sur les conséquences environnementales et sociales de ce projet. Enfin bon, si vous êtes plutôt d'humeur, grosse science-fiction, gros budget et surtout biologie moléculaire, Ryan Gosling vous attend dans son vaisseau spatial. Le film Projet Dernière Chance nous transporte à travers l'univers, mais aussi à travers des questions humaines et éthiques. Jusqu'où pouvons-nous aller avec la technologie pour survivre, pour soigner et repousser les limites du vivant ? Bref, moi je vous laisse, il y a mon chouchou Ryan qui m'attend, voilà, je vais y aller. Let's Ok. go, merci, trop cool. Et C'est tout à l'heure. Tu l'avais vu toi le... Oui, le bien film, c'est sûr. vrai C'est magnifique. Alors t'en as pensé quoi? Et trop mignonne et triste. Rocky. Il meurt à la fin? Hein? Non, non. On va pas spoiler. Pas de spoiler. Mais j'ai été voir un petit peu les critiques du film. Et 4 Ah ouais étoiles sur 5 sur Allociné et Télérama quand même. Ok. Et 8,5 sur 10 sur IMDb. Je connaissais pas le truc, mais apparemment c'est un gros truc de... Oui, c'est pour noter les films. Anna, mesdames et messieurs. Oui, bonjour, je suis arrivée. Bonjour. Ça va? Oui, c'est ça pour les téléfilms. va. Tu connaissais toi Lesquels, les films ou IMDb? les deux? Moi, je connais tout, de toute façon. Ok. Non, je rigole, je suis pas allée voir les films au ciné, mais Sarah m'a donné très très envie, donc j'y vais de ce pas. Bah, moi, j'ai pas été voir de film non plus récemment, mais j'ai une excuse parce que je suis un petit peu déréglé. J'étais déréglé dernièrement et j'ai appris que c'était parce que Mercure a rétrogradé, apparemment. Mais non. Apparemment, Mais c'est non. ça. Et oui. Alors non. voilà, donc heureusement, vu que je sais pas trop ce que c'est, heureusement Emma va nous en parler d'un point de vue astrologie, mais aussi d'un point de vue astrophysique, parce qu'en vrai derrière il y a une explication physique à ça, pas forcément à ce que tu ressens, mais en tout cas qu'est-ce qui se passe quand Mercure rétrograde. On est sur Ancre et c'est Emma tout de suite. Et oui, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais Mercure a rétrogradé entre le 19 février et le 20 mars. Donc, problème de communication, retard de transport, problème de mail. Mais est-ce que vous savez vraiment de quoi il s'agit quand on dit que Mercure rétrograde ? Donc là, moi, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer ce que ça veut dire astrophysiquement et astrologiquement parlant. Déjà, on doit ce mot à Ptolémée, un célèbre astronome grec du IIe siècle. Ce terme qualifie le moment où, en gros, Mercure semble ralentir et reculer dans le ciel, traçant une sorte de boucle sur quelques jours. Ptolémée, en fait, il va tenter ensuite d'expliquer ce phénomène commun donc, aux autres planètes du système grâce à son modèle géocentrique. En gros, les planètes tournent autour d'un petit axe qui tourne lui-même autour de la Terre. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ce modèle est faux, puisque c'est le Soleil qui est au centre de notre système. Mais du coup, Moi aussi. d'où vient cette trajectoire de Mercure dans le ciel ? Eh bien, en fait, Mercure, c'est la première planète du système solaire, ce qui fait qu'elle a beaucoup moins de distance à parcourir pour faire sa révolution autour du Soleil. Et elle le fait en environ 88 jours contre à peu près 365 jours et des brouettes pour notre chère planète Terre. Du fait de sa plus courte période de révolution, du coup, Mercure cycle 3 à 4 fois durant une année terrestre. Et enfin, dans l'étude des mouvements, en physique, tout est question de référentiel. Parce que si Mercure semble bouclée, c'est du fait de la regarder depuis la Terre. Imaginez être en voiture et doubler un train. En fait, à ce moment,
le train semble reculer parce que nous, on bouge, et on semble aller plus vite, pardon. Quand on change de point de référence et qu'on se met debout à côté des deux objets, en fait, on se rend compte qu'ils avancent tous les deux, mais juste à des vitesses différentes. Et c'est à peu près pareil pour Mercure, vu depuis la Terre, comme le montre cette animation. En fait, on projette ici la trajectoire de Mercure vue depuis notre planète sur le ciel lointain. Du référentiel de la Terre, on voit ainsi que la trajectoire de Mercure forme des boucles par moment, à cause de la différence de période de révolution des deux astres. Et en fait, c'est ça, Mercure rétrograde. Et maintenant qu'on a parlé d'astrophysique, je vais vous expliquer ce que Mercure rétrograde signifie astrologiquement parlant. D'abord, Mercure, ce n'est pas seulement une planète, mais c'est le fils de Jupiter. Donc dans la Rome antique, c'est le fils de Jupiter et le messager des dieux. Donc en fait, ça veut dire que Mercure a une influence sur la communication, la sociabilité et le partage. Mais Mercure, c'est aussi le dieu du commerce et des voleurs, et il représente les affaires, les transactions, contrats commerciaux et même les transports. Astrologiquement, quand une planète rétrograde, c'est comme si son énergie ne pouvait pas s'exprimer et donc ça cause des dérèglements internes. 3 fois par an en moyenne, Mercure rétrograde et c'est un peu comme si on passait dans un long tunnel de 24 jours. Et c'est pas la seule planète à rétrograder, mais il semblerait que c'est celle qui nous fait le plus de dérèglements et qui sont les plus intenses. Et on en entend plus parler aussi parce que c'est quoi? C'est les communications, problèmes de communication, les problèmes de transport, les problèmes de mail, c'est tous les trucs qui nous saoulent au quotidien. Et donc à chaque fois, c'est une période qui est très compliquée pour tous les signes, mais en fonction de la période de l'année où ça arrive, cette rétrogradation, elle impacte différemment chaque signe. Et cette fois-ci, c'est les taureaux qui en ont le plus bavé. Comme toujours, quoi. Ouais. Ah oui, je suis taureau. Et ben voilà, si vous êtes taureau et que votre vie a semblé être un énorme tri le mois dernier, c'est totalement normal. Les balances, vous avez normalement bénéficié d'une fenêtre pour renouer le dialogue et avez réussi à dissiper quelques malentendus. Et vous voyez, c'est beaucoup plus sympa quand on choisit d'être bienveillant et honnête. Et enfin, les sagittaires, vous avez pu hiérarchiser des projets afin de réviser vos priorités. Pour tous les autres signes, vous avez peut-être vécu aussi un mois compliqué, je ne sais pas. Ouais, ton mois était compliqué. Ah, ça se voit un petit peu. Ça se voit un peu? Ouais. Ok, cool. Et bah rassure-toi, puisque c'en est fini depuis le 20 mars. Et maintenant, vous saurez tout la prochaine fois qu'on vous dira que Mercure rétrograde dans à peu près 96 jours. Trop bien, merci. Trop pratique. Et justement, du coup, vu que Mercure a rétrogradé, ça nous donne une petite excuse pour avoir été décalé. Et du coup, il me semble que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de quelqu'un? Non? Est-ce que c'était pas ton anniversaire à toi? Mon anniversaire, Ouais. la semaine dernière. La semaine dernière? Oui. Bah, vu qu'il y avait Le Mercure Saint-Patrick's. en rétrograde, Oh. on a une semaine Oh là de là. décalage. Donc, bon Joyeux anniversaire. anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux Une anniversaire. semaine de décalage. C'est l'anniversaire de Manoli aussi. Et oui. Mais Manoli, désolé de ne pas t'avoir souhaité ton anniversaire samedi parce que j'étais Manoli. en complète rétrograde avec Mercure. Mais ça va mieux, donc bon anniversaire. Ça me rétrograde. Voilà. Et pareil à tous mes potes que j'ai zappés pour l'anniversaire et tout quoi. Voilà, j'en Parce que profite. quitte à être en rétrograde, autant Oui, tous voilà. les fêter d'un coup. En général, je fais toutes mes rétrogrades d'un coup, comme ça c'est fait. Et là, je peux reprendre normalement sur le cours normal. Normalement, j'oublie plus après. Voilà. Et bah, on peut passer à l'interview. Je pense que ça peut être cool. Ah ouais? C'est parti. Ok, let's go. Ouh là là. Sofia Gallego. Ah, Gallego. Gallego? Oui. Ça commence super mal. C'est une dinguerie. Pas de problème. Ça, c'est la prononciation française. Sofia Gallego. Ok. Ah, ouais, très bien. C'est hein. bien là? Ah, ouais. Ok, trop cool. Parfait. Je me suis bien rattrapé? Non, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Alors, du coup, tu as fait une thèse. Donc, tu es astrophysicienne. Tu as fait une thèse, je vais essayer de la dire en anglais, mais c'est un peu ambitieux. Unveiling the properties of the cosmic web through Lyman alpha emissions. Emission. Émission, oui. Donc, voilà, c'est de ce dont on va parler plus ou moins ce soir. Donc, sur la toile cosmique, si vous ne comprenez pas trop, c'est normal. On est là pour expliquer. Je ne Finalement. comprends tout. hein. Bah, ouais, toi, j'espère, parce que tu as travaillé quand même 3 ans dessus. Et après, tu as fait un postdoc en Californie, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus sur les protoclusters. Les proto-amas. Proto-AMA. Ah oui, en Proto-AMA. français, c'est. Oui, proto-amas. Et en anglais, français. c'est protoclusters. Protoclusters. Ok. yeah. Et après, tu as été à l'université Paris-Cité, Oui. d'où on vient, d'où on est encore. Puisqu'on est Hasard encore de dingue. étudiant. Hasard de fou, quoi. Oui, magnifique. Et faire un deuxième postdoc. Et donc, la question que finalement tout le monde doit se poser actuellement, je pense qu'il y en a qui tiennent plus d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a après les galaxies? Après, oh.
C'est une entre question les qui galaxies. est très intéressante. Dans l'espace ou dans le temps? Waouh, pas facile. Dans l'espace, Dans l'espace, dans l'espace. Et est-ce que tu penses, quand tu vas voir le ciel nocturne, il y a beaucoup de galaxies, des étoiles, non, qui sont très brillantes. Mais quasiment toute la matière de l'univers, que sommes nous, et ça ne seront pas dans les galaxies ou dans les étoiles. Ils sont entre, autour ou entre les galaxies. Il s'appelle la toile cosmique. C'est quasiment matière noire, mais aussi il y a beaucoup de gaz. Mais les gaz, ce n'est pas très brillant parce que c'est très diffusé. Ça, c'est bon? Ouais, carrément. ouais. ok. Et donc, la majorité, c'est pas... Et du coup, on le voit pas beaucoup en fait. Ouais. On le voit pas beaucoup finalement, puisque c'est pas très lumineux. Exactement, parce que si tu es très dense, tu vas transformer les gaz pour les étoiles. Et les étoiles brillent beaucoup. Mais si tu as seulement les gaz, la seule chose de produire lumière, ça sera s'il y a une étoile ou un quasar Ok. qui va illuminer autour. Un quasar pour Oui, c'est une exactement. grosse étoile, c'est ça? Exactement. Après, ouais. Ouais. Mhm. Et ouais, donc on l'a vu vite fait, il y a eu un petit visuel qui est passé. Donc en fait, finalement, on est dans une toile cosmique, un peu comme une toile d'araignée, un peu. Mais Exactement, c'est comme un c'est- araignée. C'est ça, ouais, ok. Trois-dimensionnel. Et alors, on est à quelle distance de ça, de la sortie de notre galaxie? Quand tu observes ça, oh là là, à quelle non, distance? et tu n'es pas comprendre. C'est peux notre pas comprendre, galaxie. c'est vrai. Par Tu peux exemple, pas comprendre, en étoile, notre étoile, elles sont séparées, par exemple, comme un bol de tennis. Ok. Ici, à Paris, et San Francisco, Californie. Ça, c'est la distance entre les étoiles. Et aussi, c'est la même chose pour les galaxies. Les galaxies sont très, très séparées. Tu veux dire, la distance, donc si nous, on est une balle de tennis, la distance entre nous et les autres étoiles, Mhm. donc entre le Soleil et les autres étoiles, c'est la distance entre ici et San Francisco par rapport à une balle de tennis. Par exemple, Ok. oui. Et c'est Ok. la même chose pour les galaxies, parce que c'est en échelle très, très loin. Et mon travail, c'est exactement en époque cosmique, c'est très, très longtemps. Il utilise, par exemple, le redshift pour dire quelle distance ou quel temps on va avoir, parce que la distance est méga, gigaparsec. Qui sont, Ok. oui. Ça, ok. Mais on va en reparler du redshift justement parce que ça fait partie du coup de tes travaux. Ah Mais- oui, oh, c'est parfait. Mais moi, Ah c'est ouais, parfait. let's go, ouais. Ah ouais. Justement, là-dessus. Et justement, toi, au final, tout ton travail, ça tourne autour de la lumière parce que tu mesures des distances avec juste de la lumière. Tu mesures aussi des gaz, donc tu sais quels atomes sont juste à partir de la lumière. Oui. Comment on peut deviner la distance à laquelle on se trouve à partir juste de la lumière? Ah, parce qu'on connaît que l'hydrogène, par exemple, c'est l'élément le plus important. Et la majorité de la matière, Ok. c'est L'hydrogène, c'est l'hydrogène. ouais, Oui. ouais. Et l'hydrogène a une transition quantique. Ouais. Ah oui, oui. Une transition Un état de qui transition s'appelle quantique, ouais. Lyman alpha, que c'est la recombinaison, que l'électron et le proton créant les atomes d'hydrogène. Et tu crées beaucoup de lumière, mais il y a une lumière qui est très spéciale, et c'est Lyman alpha. Et il connaît exactement la longueur d'onde. La longueur d'onde. La ouais, longueur d'onde, désolé. Et parce qu'il y a des redshifts, parce que l'univers se renfle. Il s'étend. Parce que là, il y a plein d'éléments que tu nous donnes, mais je pense que tout le monde n'a pas forcément ces éléments. Donc quand tu parles tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand tu parles de recombinaison quantique, Oui. en fait finalement c'est quand on lance de la lumière sur l'hydrogène, et ben c'est la lumière qui est réémise après, c'est ça? Oui. Que finalement l'hydrogène réémet. Et donc quand il réémet cette lumière-là, dans la lumière, donc c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, il y a des petits trous dans le spectre lumineux. La lumière, c'est des couleurs, hein, c'est ça? Eh oui, Et il y a des petits trous, c'est ça qu'on a pu Ah, voir tout à par l'heure? exemple, ici, dans un laboratoire, on peut mesurer la longueur d'onde de chaque élément d'une galaxie d'ici. Et on peut voir aussi les mêmes éléments dans les autres galaxies, très loin de nous. Très loin, ok. Très loin de nous. Ouais, Désolée. ouais, ok, je capte. Je vais changer en anglais si ça... Non, Non, c'est moi, on perso, je comprend comprends. tout. Ok. Et donc, on connaît la longueur d'onde et on connaît les redshifts parce qu'on connaît que les galaxies qui sont très loin, ils semblent plus rouges les plus loin qu'ils sont de nous.
Ça, du coup, c'est dû au fait que l'univers s'étend, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, moi, j'aime bien l'exemple avec l'effet Doppler, qui est Oui, plutôt parlant. ça c'est l'effet Doppler, mais de la lumière. De la lumière. Donc, Parce qu'on sent en onde aussi. peut-être pour ceux qui ne l'ont pas, l'effet Doppler, c'est quand un pompier qui passe. Oui, exactement. Comme ça. Quand il y a une voiture qui passe et qu'on entend un espèce de... Exactement. Et que du coup, quand le son s'éloigne, et ben, du coup, il est allongé. Et ben là, du coup, c'est pareil avec la lumière, c'est ça. Donc, on a un décalage vers le rouge. Exactement. Redshift. Ouais. Redshift. Redshift. Et Redshift, Oui, t'as fait exprès. Moi aussi, exactement. Redshift, Oui. évidemment. C'était le thème, mais bon, visiblement, Ouais, tout le monde n'a pas on a fait respecté. l'info là. Tu es un blue shift. Ouais, moi je suis un blue shift. Ton mouvement, c'est avec nous. Ouais. Ah oui, tu te rapproches. Ouais. C'est pour ça. Exactement. Trop stylé. Et est-ce que j'ai prévu d'autres trucs Bah oui, évidemment, j'ai prévu d'autres trucs, mais est-ce que j'ai... On a oublié tout. Ouais, on a parlé un peu de l'Iman Alpha. Je regarde aussi avec l'heure, en fait. Pas aller trop lentement. Et du coup, ouais, comment tu as pu l'observer? Comment tu l'observes? Parce que de la Terre, on a des outils. Oui, on a des télescopes et on a un instrument spécial parce que normalement, quand tu vas observer l'univers, tu utilises un télescope, qu'il y a un filtre qui filtre certaines de lumière, Longueur d'onde. Partie de la lumière. un range of light, wavelengths. Ah oui, range. certaines fréquences, quoi. Ouais, Exactement. ça filtre. Exact, ça c'est une filtre. Et ça c'est tu peux filtrer la lumière bleue, la lumière jaune, la Ok. lumière verte ou la lumière ultraviolette. On peut faire une autre chose qui s'appelle l'Integral Field Spectrograph. Ça s'appelle en anglais. Ok. C'est comme une photo normale, comme un téléphone, mais chaque pixel de l'SSD a aussi l'information de spectre, de la spectre, fréquence. ok. Oui. Et donc, ça c'est comme un cube d'informations. Ok, d'accord. Donc chaque pixel, finalement, récupère tout un spectre de lumière. c'est ça? Exactement, oui. Ok. C'est un petit peu compliqué d'expliquer Ouais, bah oui, maintenant. normal. Mais c'est comme ça, c'est comme un cube d'informations. Ok. Et on peut voir dans le même temps l'information spatiale et aussi l'information de spectre. Et comme ça, on peut voir exactement la longueur d'onde de Lyman alpha, par exemple. Et on peut voir la lumière qui est très faible de gaz, Ok. et qui est autour ou entre les galaxies. Alors ça, c'est ce que j'ai fait dans mon doctorat. Oui. Et du coup, donc ça fait cet outil, il est installé sur le VLT, Very Large Telescope. Exactement, oui. Donc, Je suis chilienne. Très Chili, les ciels de Chili sont magnifiques, très magnifiques, oui. spécialement dans ma région, Ok. et un petit peu du nord de Chili, Ok. le petit nord de Chili. Et le ciel est très haut et bonne quantité de ciel ouvert, Ok. et moins d'atmosphère. Et Ah Parce qu'il n'y oui. a aucune Très pollution sec aussi. visuelle, du coup Hmm? Aucune pollution visuelle Lumineuse. exactement. Et aussi parce que c'est très haut, dans les Ah oui. Cordilleras de los Andes. Mais Oui. c'est au Chili qu'il y a je sais pas, hein, le télescope le plus haut en altitude du monde ou pas? Oh, ouais, très bonne question. Je ne sais pas exactement, mais peut-être oui. Ok, j'ai un doute Parce si qu'il y c'est a au Chili. Ouais. beaucoup d'observatoires. Par exemple, Ouais. ALMA, qui c'est un microwave longueur. Mais aussi le VLT, qui sont 4 télescopes, Oui. qui sont de 4 mètres ou 8 mètres. Il y a MUSE, ça c'est un instrument qui c'est l'Integral Field Spectrograph, qui est comme le cube d'information, qui est dans le télescope et Ok. on n'utilise pas. Et on utilise ça pour faire l'observation. Et quand tu dis, donc là tu dis 4 mètres, 8 mètres, c'est la largeur du télescope, c'est ça? Oui. La largeur Comme ça. de l'information Comme qu'on ça. récupère. Et je pense que tu dis avant qu'il y a le Mikado. C'est un laser. C'était pas oui. moi, mais Oui, c'est- non, c'est l'autre. Juste. Oui, pardon, Sarah. Parce qu'il y a la même chose. Et dans le télescope, il y a un laser qui semble une étoile. Et on peut mesurer la perturbation de l'atmosphère. Et on peut corriger exactement comment l'atmosphère change la direction de la lumière. Et on peut créer une image qui est plus correcte, comment tu dis, Net, ouais. meilleure résolution. Ouais. Ok. On utilise ça. C'est la même chose qu'on va utiliser pour l'autre télescope. Oui. Et pourquoi il y a... je sais pas si on a d'ailleurs une image du Very Large Telescope, là, le télescope où il y a
Muse. Muse. Mais Multi-unit spectrogram. Multi-unit spectrogram, Explorer. Yes. Explorer. Ça, que j'avais marqué en c'est plus. ça les 4. J'ai pas Oui, d'excuses. ça les 4. Les premiers, c'est comme ça. Pourquoi il y en a 4 des télescopes là-bas? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Ok. Ah, parce que et Ça peut-être pique. on peut faire interférométrie, que c'est une On autre peut voir chose. tout le ciel en même temps. On peut utiliser les 4 dans le même temps et on peut utiliser pour mesurer en... I'm sorry, we'll say it in English because it's quite hard. Ah, pas de souci. If you want better resolution in a very small space, you can combine the light of all the telescopes at the same time and point it at the same direction. Okay. Yeah. Ok. So I think that's why they use it for. Anna, peut-être tu peux traduire? Oui. En fait, c'est pour avoir une meilleure résolution. Ils prennent les 4 en même temps et du coup, ils ont une meilleure résolution. Et ils pointent dans la même Voilà. direction. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est carrément C'est trop plus bien. meilleur que moi. Traductrice officielle maintenant de. Je suis là, vous êtes- Bravo. Trop bien. Et bah, en parlant d'Anna d'ailleurs, peut-être que Mais non, justement, toi, tu avais quelque chose à nous raconter j'ai sur plein de choses. les gens qui cartographient Ouais, le ciel. ouais, C'est exact. marrant, ça fait une belle transition, ça. C'est trop fort. Ça se voit que c'est pas du tout préparé et tout. L'impro, elle est folle. C'est totalement improvisé. Que tu racontes. Pour commencer cette chronique, laissez-moi vous plonger dans une atmosphère cosmique, stellaire et un petit peu romantique. Imaginez-vous sur la plage, vous avez 15-16 ans, c'est l'été, le soleil vient de se coucher, il fait bon et les premières étoiles commencent à pointer le bout de leur nez. Et vous venez aussi de rencontrer Brandon. Brandon, c'est un vrai beau gosse bronzé, style surfeur, un peu dragueur, et vous craquez. Vous rigolez bien avec toute votre bande de copains, vous fumez vos premières clopes, buvez vos premières bières, et à un moment de la soirée, il s'approche. Oh mon Dieu, ok. Il est là, restez calme, tout va bien, ok. Salut les filles, Oh le... Salut. vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais. Vous faites quoi là? Vous regardez les étoiles, non? Ouais, on regarde un peu les étoiles. Ah, c'est fou, j'adore faire ça aussi, Mhm. c'est génial. C'est dingue. Ça vous dit on regarde un peu les étoiles ensemble? Ah mais oui, Ouais, carrément. évidemment. Ouais. Allez. Vous voyez l'étoile qui scintille le plus là vers le ciel? Ouais. Ok, on va faire un petit jeu. Vous savez que si on décale de 5 biceps vers la gauche, on voit un truc énorme. On compte ensemble? On va tous se mettre comme ça s'il vous plaît. Ok. Ok. Et on compte vers la gauche 1. Un. Ensemble s'il vous plaît. Oui. 2, 2, 2, 3, 3. 4 4, et 5. Vous voyez là-bas? Ouais. Oh waouh. On Ok, voit, ok, on ok. observe la constellation d'Aphrodite, du Centaure, de Jupiter, de la Voie lactée. Oh waouh. C'est dingue, non? C'est dingue. C'est Ok. fou. Ouais, ok, super, mais ouais. Et ça existe ça? Bah ouais. Ok. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a eu des hommes qui ont pu calculer et cartographier le ciel, non, quand même? Qu'est-ce que tu racontes? Bah rien, c'est juste les évidences. J'ai envie de dire, merci les hommes. Mais attends, t'es sûr que c'est pas encore une histoire d'hommes qui font des recherches et puis au final les femmes font un peu mieux les recherches et ils leur piquent toutes les recherches? Je sais pas, peut-être. Après, en vrai, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Mais Ouais. toi, Malaise. dis-moi, Malaise. dis-moi, Anna. Ouais. Ton père, ça serait pas un voleur par hasard? Ok. Bon, c'est bon, celle-là, on la connaît. Tu Merci, peux remballer. Brandon, Merci bref. beaucoup, merci. Ah ouais. Au revoir, Brandon. Ok. Et c'était Brandon. Alors, Ok, Brandon. yeah. Bref, comme vous l'avez vu, il a tout gâché, as usual. Et après avoir vécu cette scène hyper bien réalisée, hyper bien jouée, vous et votre âme du coup de lycéenne bien féministe décidez d'enquêter. Mais qui a cartographié le ciel? Hop, désolé, je sors du RP lycéenne féministe. Je sentais déjà les boutons qui commençaient à repousser. Alors, la plus vieille carte du ciel a été retrouvée à Dunhuang, un comté chinois. Elle date des années 649-684 à peu près. La carte représente déjà plus de 1300 étoiles et elle est répartie en 257 constellations. Elle utilisait déjà des méthodes de projection mathématiques assez avancées. Franchement, on salue. En ce qui concerne son auteur, le mystère reste entier, donc on n'avance pas trop dans l'enquête pour l'instant. Pour la suite, l'histoire astronomique donne son crédit, comme par hasard, aux hommes. Ils étaient donc assez omniprésents pendant mes recherches. Parce que bizarrement, quand une femme semblait un peu trop intelligente, on la traitait de sorcière, ou alors ses projets et ses travaux disparaissaient mystérieusement.
On pense notamment à Hypatie d'Alexandrie, pionnière de l'astronomie durant la Grèce antique, sauvagement assassinée par des chrétiens fanatiques, ou à Maria Margareta Kirk au XVIe siècle, à qui les travaux ont été volés et donnés à son mari pour qu'elle se fasse ensuite virer de l'Observatoire de Berlin. Enfin, la liste est longue, je pourrais y passer toute la nuit, mais on a vraiment une enquête sur laquelle il faut enquêter. En 1540, Alexandre Piccolomini publie un ouvrage qui marque un tournant pour la première fois. Les cartes du ciel deviennent des objets à part entière. Parce qu'avant, ils permettaient surtout à servir l'idéologie mythologique. On se disait, mais tu trouves pas que ce truc-là dans le ciel, ça ressemble vraiment à un truc de torse d'homme et puis avec un corps de cheval? Mais attends, mais si, de fou! Et puis là, l'autre truc, ça ressemble à une grosse casserole, mais on va dire que c'est un ours, ça va passer crème. Bref, au XVIe siècle, les cartes ne sont plus de simples illustrations ou des symboles religieux, mais de véritables outils. Ils essaient de représenter la position réelle des étoiles, ils les classent selon leur luminosité et leur attribut des lettres. On commence à passer d'un ciel raconté à un ciel mesuré. Et là, spoiler, mesurer le ciel, c'est long, c'est même très très long. Au XVIIe siècle, on entre à ce moment-là dans l'âge d'or des grands atlas célestes. En 1603, Johann Bayers publie l'Uranometria avec 1277 étoiles. Puis Hevelius en 1690 qui en rajoute 300 avec en bonus un système de coordonnées et de nouvelles constellations. Ensuite, on arrive au XVIIIe siècle avec Flamsteed qui cartographie, lui, près de 3000 étoiles. Mais plus on avance et plus un problème se pose. Il y a beaucoup trop d'étoiles. Et là, on commence à se demander, mais à qui on pourrait refiler tout le boulot? À qui on pourrait demander de faire un taf monumental de calcul et de mesure, et en même temps de pas beaucoup les payer parce que vas-y flemme, dans la France à Macron, ou plutôt dans la France à Carnot à cette époque-là. Mais attends. J'ai une petite idée. Vas-y, dis-moi. Les femmes? Mais bien sûr, les femmes, quoi. C'est donc à ce moment-là que les femmes entrent sur la scène de l'astronomie, notamment avec un projet complètement fou qui naît en 1887 à Paris, la carte du ciel. Le but, cartographier toutes les étoiles, visibles à l'aide d'un nouvel outil, la photographie. Alors, on se met à prendre littéralement tout en photo. Pas juste celles qu'on voit là, par là-bas, à l'œil nu. Non, non, toutes des millions. Voilà, on rentre enfin dans le vif du sujet de notre enquête. Alors évidemment, c'est pas par ouverture d'esprit qu'elles ont accès à ces postes, faut pas rêver non plus. C'est plutôt Ernest Mouchez, le directeur de l'Observatoire de Paris, qui à l'époque a eu une petite idée. Il considère que ce travail est fait pour elle. Minutieux, répétitif, qui demande de la patience, de la précision, bref, tout le cliché de la main féminine appliquée. De plus, le contexte est en réalité assez favorable pour l'arrivée féminine. En 1880, la loi Camissé ouvre l'enseignement secondaire aux jeunes filles. Avec beaucoup d'efforts, certaines femmes arrivent à obtenir des diplômes et à se construire une base solide de connaissances comme Edmé Chandon, qui acquiert en 1912 le titre de première femme astronome en France, ou encore Dorothea Kemplin, une américaine qui devient la première femme à obtenir un doctorat en astrophysique en France. De plus, la Première Guerre mondiale amène un énorme besoin de main-d'œuvre. Les observatoires ne peuvent pas rester vides sans personne pour continuer les travaux. Après la Première Guerre mondiale, bizarrement, beaucoup d'hommes ne reviennent pas. Triste. Et ceux qui restent ne se bousculent pas non plus pour des postes qui sont pas trop attractifs. En 1920, à l'Observatoire de Paris, les stages sont toujours non rémunérés. Donc ça attire pas trop les hommes, quoi. Et il faut attendre des années pour enfin avoir un poste stable. Résultat, les hommes vont ailleurs et les femmes prennent leur place. Cette année-là, il n'y a donc que des stagiaires femmes à l'Observatoire. Il y a aussi un autre phénomène que les historiennes de sciences appellent l'effet harem scientifique. L'idée est assez brutale. Certains directeurs préfèrent recruter un grand groupe de femmes parce qu'elles coûtent moins cher, of course. À Harvard, par exemple, les fameuses computers étaient payées moins qu'une secrétaire. Et en France, on va encore plus loin puisque les stages ne sont pas du tout rémunérés. Donc oui, elles sont compétentes, elles sont là au bon moment, mais elles sont aussi très clairement juste une main-d'œuvre économique. Et pourtant, c'est elles qui vont faire tourner toute la machine. C'est ainsi que des calculatrices sont recrutées pour analyser des milliers de photos. Et il faut tout mesurer. La position exacte de chaque étoile, leur luminosité, leurs coordonnées, et ça, c'est fait à la main, millimètre par millimètre. Donc, on les installe dans des salles qu'on appelle les bureaux des dames, bien évidemment, à l'écart des hommes, faudrait pas trop les bouleverser non plus, quoi. Et elles passent leur journée enfermées à mesurer des étoiles. À l'Observatoire de Paris, mais aussi à Bordeaux, à Toulouse, elles deviennent les dames de la carte du ciel. Et pendant près d'un siècle, l'espace est cartographié. Grâce à la photographie et à ces femmes, on peut enfin enregistrer des millions d'étoiles. Elles ont transformé ces images en véritables bases de données scientifiques. Cependant, bien que la carte du ciel semble être une
pour leur carrière, elles ne leur offrent en réalité que des postes peu reconnus et peu rémunérés, sans surprise, aucune poursuite de carrière. Et cette histoire, elle est souvent oubliée. Le nom de ces femmes écarté, alors que, évidemment, les noms des directeurs d'observatoires sont eux rappelés et commémorés. Donc, pour tous les performative males qui me regardent, la prochaine fois que vous voudrez draguer sous un ciel étoilé, ça ne suffit pas de dire « Regarde là, tu mesures 3 biceps » et on en est à la constellation d'Orient. Et ça, c'est le travail de femmes acharnées qui ont été invisibilisées. Oh mon Dieu. Non, il faut surtout être conscient de la part des femmes dans le monde scientifique et de savoir se demander qui se cache réellement derrière les exploits et découvertes masculins. Voilà. Bravo. C'est tout pour Bravo. mon petit tunnel. Très stylé, très stylé. Bonsoir. J'en profite, j'ai vu qu'il y en a qui réagissaient dans le chat. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, etc. N'hésitez pas, j'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais n'hésitez pas. Ouais, voilà. Et sinon, Bastien, il a un max de réponses. Je vais mettre sur lui. Je peux dire par exemple qu'il y a un nouveau observatoire en Chili qui s'appelle Vera Rubin. Je ne sais pas si vous Ah oui, connaissez. Vera Rubin, ouais. Oui. Ça, c'est une femme qui a découvert en évidence de la matière noire. Eh ben, c'est une super transition parce que vous savez de quoi on va parler sur Oh la non, partie 2 de maintenant, l'interview. je ne sais pas. Hasard de dingue encore. C'est un truc de ouf. La matière noire. Ouais, c'est pas directement ton sujet de recherche Oui. précisément, mais c'est en lien du coup avec tes recherches. Oui, exactement, parce que il y a l'astronomie extragalactique et il y a aussi la cosmologie qui étudie tout l'univers comme ça. Et il y a beaucoup de composants de l'univers. Et par exemple, on peut dire que l'univers c'est comme un gâteau. Ah, Ok. Mais dans ce cas-là, il faut On que peut t'habilles, faire genre, un cadeau, pour quoi. faire une recette de gâteau. on peut Mais dire non. que je Mais suis qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Truc de dingue. un Ok. gastronomère. On va cook. On va cuisiner notre propre univers. Ok, Par ça part. exemple, il y a beaucoup de composants. Il y a de la matière noire, la matière baryonique, qui sommes nous. Il y a de l'énergie noire aussi. Ok. Et par exemple, l'énergie noire, c'est le composant qui fait tout l'univers et l'expansion de l'univers. De la quoi, C'est pardon? l'énergie qui fait que L'énergie l'univers noire, s'expand, ok. quoi, c'est ça? D'accord. Et on il semble, connaît par rien exemple, dessus. la lèvre chimique. C'est comme ça, parce qu'on va créer les gâteaux, on peut ajouter d'ingrédients. les lèvres chimiques. Peut-être- Exactement. ouais. Peut-être avant, pour bien comprendre, on peut rappeler pourquoi on appelle ça matière noire, pourquoi on appelle ça énergie noire. Oh, ouais, matière noire, parce que la matière noire, il n'y a pas d'interaction entre la lumière et la matière noire. C'est Ok. seulement la gravité, seulement ça. L'énergie noire, c'est parce que c'est inconnu. On Ok, ne connaît pas qu'est-ce qui se passe. On a zéro info, quoi. Exactement, oui. Il peut faire un component de l'univers, de la vide, La La gravité. gravité, ouais. Non, de la Ah non. vide, du vide. l'espace vide. Du Ah vide, oui, ouais. On peut faire une qualité de la vitesse, Du vide. du vide. Du vide. Et aussi en modification de la gravité. Newton, pas du tout. Ouais. Et Einstein, pas du tout. Il y a une autre chose qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup de choses, oui, on ne connaît pas. Ok, donc avec Ouais. tout ce qu'on connaît, Mhm. malgré tout ce qu'on connaît, etc., de l'univers, en gros, si j'ai bien compris, il reste encore dans les calculs une part de Exactement, il gravité y a qu'on comme mesure. une équation de l'univers Ouais. que si on connaît chaque composant des gâteaux de l'univers, Du gâteau qu'on va on faire. peut connaître Ça sera cool. l'histoire et l'évolution de l'univers dans le temps. Ok. S'il y a beaucoup d'énergie noire, comme ici, Mhm. l'univers faire S'étendre, l'expansion accélérée, comme ici, dans l'éternité. S'il y a beaucoup de matière noire, ou matière en général, on va faire une expansion et après un collapse. Ok. Un Big Crunch, dans l'opposé de oui, le Big ok, Bang. je capte. Et s'il y a une stabilité entre beaucoup de choses, on Ah peut oui. faire un univers qui est comme une oscillation. Ok. Et là, du coup, on est plutôt égal ou on ne sait pas si on a beaucoup plus d'énergie noire ou de matière noire? Et la quantité relative, ça dépend de l'époque de l'univers. Ah, et là, en ce moment? Et, par exemple, l'énergie noire, c'est comme 80% de tout. Ah, donc ça s'étend énormément. Et les 20%, Ok. c'est la matière. Ah oui, la d'accord. matière. Et de la matière, 80% comme c'est comme ça, et Ok. c'est matière noire. L'autre, c'est la matière baryonique. Et de ça, 80% au plus, c'est les gaz dans les toiles cosmiques. Ah, ça, c'est les choses que j'ai étudiées. Ok. Et j'étudie aussi Ah oui. l'intersection entre les galaxies et les gaz et la toile cosmique.
Peut-être à la régie, vous pouvez mettre. Il y avait une image, je crois, du pourcentage de la recette du gâteau. Ah oui, la recette de gâteau. Je sais pas si on peut le trouver. Mais du coup, alors c'est quoi la recette? C'est quoi la recette? C'est quoi cette recette? Euh, Est-ce que tu la connais par cœur? Par cœur. Et ça, c'est difficile parce qu'on connaît l'équation de l'univers, que c'est le lambda CDM, c'est le modèle qu'on utilise tout le temps, mais c'est pas bon. Elle est Parce pas qu'on bonne. connaît que ça, c'est pas suffisant pour expliquer l'univers. Ok. Parce que l'expansion, c'est très différent. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, on a Oui. une expression qui résume tout l'univers. Mhm. C'est la seule qu'on a. Elle est pas bonne. On ne connaît pas. C'est un truc On ne de connaît ouf. rien de l'univers. Ok. Mais on connaît qu'il y a beaucoup d'énergie noire, un petit peu de matière noire et maintenant. Et la radiation, c'est aussi un composant de l'univers. Et quasiment rien. On l'a ignoré pour l'équation, pour utiliser l'équation pour calculer par exemple la distance lumineuse. Et entre nous et une galaxie qui a un redshift 2, par exemple, on peut faire une intégrale, une équation. Et on utilise l'équation de l'univers pour faire le calcul de combien de distance il y a Ok, pour entre les retrouver deux. la distance. Exactement. Mais il y a aussi la curvature de l'univers. Ça, c'est un composant de l'équation aussi. Et on connaît que l'univers est plano. Plano. Ouais, Plane. Ouais, plane. Flat. Plat. Plat. Et Pas est-ce la que- Terre, pas la plat, Terre, plat. pas la C'est Terre. La Terre est ronde. Ah, Mais ça, je suis pas l'univers- sûre. Si je peux me permettre, j'ai un petit doute là-dessus en ce moment. Mais non. Par contre, moi, j'ai une question juste rapide. Est-ce que c'est ça qui te plaît aussi dans ton métier, c'est le fait qu'il y ait plein d'inconnus comme ça et que tu ne saches pas tout? Oui, je pense que ça c'est très intéressant. On connaît avec beaucoup de précision la quantité de chaque component, mais on ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. Ça c'est très intéressant. Et comment c'est arrivé ça? Comment on a pu mesurer comme Oui, ça? il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui. Par exemple, on peut utiliser on peut mesurer la différence entre le Cosmic Microwave Background, le plafond Le des... fond diffus, le fond cosmique. Les fonds diffus. Parce que ça c'est très intéressant. On connaît que ça c'est le rémanent de l'époque de l'univers juste après le Big Bang. Ok. Ok, oui, oui, oui. Et C'est ce qui reste l'univers c'est très C'est très le bout, quoi, égalité. Il y a beaucoup de la différence entre une chose et l'autre et c'est quasiment rien. Il y a un petit différence quantique. Oui. Ok. Et après ça, l'univers va évolutionner. Mais combien de différences entre le fond de radiation cosmique, le CMB, Ah, le CMB. le fond de C'est ma banque. fond cosmologique. Cosmic Microwave Background, I'm so sorry. Mais c'est- Cosmic Microwave. Microwave Background. Ah, ok. C'est le- Les ondes. Le fond Bah oui, diffus c'est le fond des- diffus des fond diffus cosmologique. cosmiques. Cosmologique, ouais. Fond diffus, Ouais. fond diffus Ça, c'est- cosmique. Logique. T'as l'air à l'aise en tout cas sur le sujet. Et ça, c'est la température est très similaire. Tu peux observer tout l'univers, toute la radiation, le CMB, et il semblait quasiment la même chose. Mais les Homogène. petites différences, homogénéeuses. Yeah. Et la petite différence, ça c'est dépendant de chaque composant de l'univers. Par exemple, la matière noire et la matière Ok. baryonique. Et ça sera. Bon, moi, c'est pas mon Ça, domaine. ça, c'est- Je le regarde pas comme ça. C'est excellent. Non, mais c'est Je pense qu'il y a plein de vieux. Tout le monde a compris là. Ouais, sauf toi, Emma. Oui, moi, vraiment, c'est pas du tout mon domaine. Ah, dommage, je vois qu'il n'y a pas l'image en régie. On n'a pas l'image de la recette. Ah, mince. C'est un Après, secret après. bien gardé. Tu Vous l'aurez peux pas, voir c'est ça. le prochain capítulo, chapter, le prochain chapter. Ouais, le prochain épisode. Ah Le ouais, prochain j'avoue, épisode, vous le dites. on triangulera rebalancera en et puis Sur le intro. prochain épisode, ce sera pas du tout sur le bon thème. un atelier de gastronomie Mais et oui. je vais expliquer tout. On Grave. fera une émission cuisine. Et puis, Exactement. Émission cuisine où Oui. on coucle directement l'univers. Voilà, sans prétention. Oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il est? Il est 21h07. Peut-être qu'on peut passer au mini-jeu. Alors attention, parce qu'avant de commencer le mini-jeu, je tenais à rappeler qu'ici, on a une grande créatrice de jeux, puisque tu fais non seulement tu Ah joues de la ouais. musique, Oh, waouh. tu chantes, Tu joues quoi tu là fais du violon Oui, Ah, et tu crées des jeux. oui bien j'ai sûr. Oui, j'ai créé, l'année dernière, j'ai créé un jeu que c'est de la création, formation, évolution de les étoiles.
Et aussi, j'ai un autre jeu de table. Mais c'était un jeu vidéo le premier? Un jeu vidéo. Non, c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu Ah, c'est de un table. plateau, jeu de un peu, société, oui. ouais. Ça s'appelle comment? C'est quoi les noms? Pour les acheter c'est pour, pas parce tout que le monde, je l'ai créé. Je mets le lien dans la description. Mais on peut trouver, de toute façon, on peut trouver tous tes jeux sur ton site internet. en vrai. Oui. sofiagallego.com et Slash Sébastien il est là, en fait il va faire le mini-jeu. games. Slash J'ai games. beaucoup ok. de games, puzzle games. Ah oui, des puzzles. Oui, Ah des ouais, puzzles. ok, De chess, C'est trop stylé. oui. trop bien. Oui. Et j'ai un jeu de spaghettification. Tu connais qu'il y a un... C'est quand tu te transformes en spaghetti. Non, et Évidemment. proche d'un trou noir. Et la gravité, c'est très, très grand. Ouais. Et la différence entre une position et une autre, c'est très grande. Ah oui. Et donc, si tu es un astronaute et tu vas tomber dans un trou noir, tu vas, À t'étendre, tu vas t'allonger. allonger beaucoup comme un spaghetti. Tiré, quoi. Et spaghettifique. Ah, Et donc, le nom, c'est ça. le nom scientifique, c'est spaghettification. ok. Et j'ai créé un jeu. Hyper drôle. J'ai créé un jeu qui c'est seulement bêta. Mais tu peux faire tu es l'astronaute et tu vas m'ouvrir dans l'univers. Il y a un trou noir et tu peux Il faut échapper au trou allonger noir. l'astronaute. Ça, c'est comme un jeu de spaghetti. société Et aussi? le but du jeu c'est de s'allonger le plus. Non, c'est un jeu vidéo, là. En ligne. Ouais. Ah, jeu en ligne, Ça, ok. c'est la société, je sais pas. Allez, on t'étire, Victor, là. Une grande pièce en fait. C'est trop Oui. stylé. Mm. Et ben Bastien peut-être alors. Ah oui, il faut qu'il prenne un micro. On va faire un micro pour deux, Super, comme ça. c'est parti. Parce qu'on a un matos de fou dans ce studio. Mais on manque de micro. C'est le petit défaut. Et bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on Hello. m'entend? On Bonsoir, entend Bastien. nickel. Effectivement, si on m'entendait, on t'entend. Oui, mais sait-on jamais, tu sais. La technologie C'est pas la escalade. même fréquence. Eh oui, mais voilà. Donc, ce soir, nous allons jouer au mythologique. Qu'est-ce donc que le mythologique? Eh bien, c'est très simple. L'univers possède une origine qui est racontée par la cosmologie. Mais avant ça, eh bien, d'autres cultures ont cherché à expliquer le cosmos et ses débuts. On va voir si vous connaissez bien ces mythes. J'en ai un, normalement. C'est vrai. Mais toi, t'es trop forte en Juste mythologie. grecque, hein, c'est tout. Et toi, t'es forte, C'est un Sophia? début. Ah ouais? Est-ce qu'on peut faire une équipe ensemble si t'es forte? T'es forte en mythologie? T'es bonne en mythologie? J'aime la mythologie. Eh bah parfait. Voilà, vous allez Ça fait voir. deux équipes. Ah, Un petit peu de la ok. mythologie chilienne, des indigènes de Chili. Ok, ah ouais. Ah oui, peut-être, je crois qu'il y a la mythologie Chilienne, chilienne. voilà. Hein. je m'y connais très mal en mythologie Ah, chilienne. Bah Bastien, c'était ton taf là. Et dans le chat, n'hésitez pas à, À parler répondre de aussi. mythologie chilienne. Voilà. Ah ouais. Oui. Première question. Plusieurs mythologies imaginent qu'un serpent soutient la terre, parfois en se mordant la queue, parfois non. Parmi les quatre suivantes, trouvez celle pour laquelle ce n'est pas le cas. Ok. Premièrement, la culture vaudoune chez les Fonds en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, la culture norse, celle des Vikings. Troisièmement, la culture maya. Et quatrièmement, la culture grecque antique. Bah, Moi, c'est je dis grec. c'est les fonds. Attendez, réfléchissez dans votre tête. Question en anglais, c'est quoi? Moi je dis. Attends, mais c'est... Which mythology? dis vaudou. It's a Ah, snake. je peux poser la question en anglais s'il faut. Is, Ok. biting Ah, The- the Q. Ah, ok. Oidoboros, T'es elle sûr? s'appelle. Ok, vas-y, vas-y. Yeah, Euh, je sais pas si I think like we have to. Do you want the choose question which in one. English? Ah yes. Yeah, please repeat Okay. it. Je crois que non mais c'est trop long, So, j'ai mon micro. several mythologies imagine there's a serpent, a snake supporting the earth. Among, Supporting the earth. yeah, exactly. And Among the following four ones, which one for which one it is not the case? Ah, not the ah ouais mais fallait le dire en anglais direct, tu m'as foutu la honte là Bastien. So the four ones are first of all the Vodun culture of the Fon people in West Africa, Okay. the North culture, so Vikings, the Mayan culture, or the ancient Greek culture. I mean, Moi, je sais I pas. watch C'est Marvel. mythologie. I think it's a Greek Grec, which is not a good one.
Tu connais bien en Mais mythologie grecque. shame on me si je me En fait, je me dis- I mean, Je I me dis- remember seeing Ah, je sais some pas, Mayan. je suis biaisé, peut-être. Attention, il va me falloir une réponse, car il y a d'autres questions qui arrivent derrière. Ok, we Ok, have ok, to ok. choose really Vas-y, quickly. on dit It's mythologie either grecque. Greek c'est ça or Ok, mais North, vraiment Norse shame. mythology. Ok, nous on dit mythologie grecque, mais c'est Emma qui va prendre. Très bien, une Je équipe vais qui pas dit Emma. mythologie grecque. Oh, L'autre là équipe, là. que me dit l'autre équipe? Ah, ça y est j'ai confondu les Mythologie Mayas, grecque c'est aussi fini. pour nous ou Pourquoi viking. pas. Non, on met viking parce qu'on hésitait, donc ils ont choisi grec. On met. Aïe aïe aïe, malheureusement ce n'est ni l'un ni l'autre. C'était fou. Oh là là. Puisque dans la mythologie vaudoune, nous avons le Dan, qui est un serpent qui Alors, soutient la terre. Chez les Vikings, on a Jormungand, fils de Loki, qui soutient Midgard, donc la terre. L'Ouroboros, Dis en qui est anglais, un Bastien. Le serpent. robot, c'est genre. Ah, En voilà. anglais, Bastien. En anglais, Moi, tu veux que je je comprends, redise? je Ah, c'est comprends. bon, parfait. C'est bon. Et donc, dans la culture maya, il n'y a pas de serpent qui Ah, soutient la c'était terre. Maya. Oh non, Oh, mais j'ai pensé que. Sophia. Oh mon dieu, America, non. Oh là là. C'est chaud là ce qui se passe. Et En si, une question, si. il a calmé tout le monde. Oh là là. Deuxième question. Est-ce que les gens l'avaient dans le chat? Il y Tiens. avait quelqu'un qui a dit viking, comme vous. Ah ouais? Les Carines. Les Carides. C'est le maire à tous. On a pas mal de gens, leurs parents c'est des Carines dans la promo. Donc elles se sont réunies sûrement. Ah, il y avait une question. Est-ce que Sophia trouve que les femmes ont de plus en plus de place? Vas-y, on y répond juste après cette question-là, après le mini-jeu. Deuxième Faut question. pas l'oublier. En anglais, en Dans anglais. la mythologie hindoue, oui, t'inquiète, je refais en anglais après, mais on a des spectateurs qui ne sont pas forcément anglophones, Emma. Ah, pas comme nous. Et oui. Dans la mythologie hindoue, qui est Akupara, aussi appelé Shukwa selon les textes. Donc, in Hindu mythology, who is Akupara, also called Shukwa in some texts. Première proposition. Un cheval qui tire le soleil dans le ciel, so a horse that pulls the sun across the sky. Une tortue qui porte la terre sur sa carapace, tortoise that carries the earth on its shell. Une raie qui recouvre le ciel pour faire la nuit. So a stingray that covers the sky to create the night. Ou alors un rhinocéros qui a séparé la terre du ciel. So a rhinoceros that separated the earth from the sky. Tu peux répéter de quelle mythologie ça vient? Hindoue, mythologie hindoue, en Inde. Soit un cheval, soit une tortue, soit une raie, soit un rhinocéros. I think it's too Pas la quick. rhinocéros. Ok. Ok, we can try this. Bah, vas-y, ouais, On dit en premier, on dit en premier. J'ai dit quelque chose. On dit en premier comme ça, vous dites pas la même On dit chose. tortue. Non, trop tard, on a déjà dit tortue. On a déjà dit tortue. Tortue. Si, si, c'est pas grave, turtle. on dit autre chose, c'est pas grave, on dit autre chose. The turtle. On dit Les 4 la éléphants. raie. Ouais, moi j'ai failli, je pensais à l'arrêt. Et non, Sophia a déjà dit, en effet, c'est une tortue qui supporte elle-même. Il a jamais Ah, il y avait les rhinos aussi dans le chat. Ouais. Le rhino. En effet, selon c'était un les, cours de selon les rapidité, versions du mythe, c'est une tortue avec soit directement la terre sur la carapace, soit parfois 4 éléphants entre 4 temps. éléphants. Voilà. Et le mouvement en fait quoi. entre la tortue, les éléphants et la terre, c'est ce qui cause les tremblements de terre dans la mythologie hindoue. Il y a Mais un ouais, c'est livre- exactement ce qu'on Il y a un pensait. livre de fantasy science-fiction qui s'appelle Worldisk. Et ça, c'est l'histoire. Il y a un Oui, tortue avec des éléphants. le Ah oui, disque oui. monde. Mhm. Oui, Ok, je sais, j'ai possible. plus l'auteur en tête, mais je Il y vois a la tout à même fait. chose Très dans intéressant, Avatar ouais. aussi. Mhm. Pas le film, le dessin animé. Le dernier maître de l'air, non, ce sont des tortues lions. Oui, bah il y a tortue dans le nom. Troisième question. Dans la mythologie aborigène, comment s'appelle le mythe de la création du monde? Toujours pareil, 4 propositions. Le temps du rêve, la danse des mélodies, la chanson des ancêtres, l'arborescence harmonieuse. Je vais la refaire en anglais. So, in Aboriginal mythology, what is the name of the creation myth? So, the dreaming, the dance of melodies, the song of the ancestors, or the harmonious tree. Tree. Tree, like. Ah, le tree. yeah. Tree. Ah. Arbre. Moi j'ai envie de Et dire l'arbre. Aborigine de d'où? Aborigène d'où, Bastien? D'Australie. Australie, tout à fait. Ok. Il y a pas beaucoup d'arbres. Il Bah, est Tu peux redire vite fait les 4 propositions en français? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, nous on dit l'arbre. On dit les arbres. Temps du rêve, danse des mélodies, chanson des ancêtres, arborescence harmonieuse. Moi je dirais. Ça fait un peu Danse pas des en ancêtres. commun. Sens harmonieuse. Non, Sébastien qui l'a inventé ça. Non, non, quelque non, chose pas avec les les arbres. mélodies, je pense que c'est bon. Non, hein. Sébastien, ça je reconnais. Ouais. Non. J'ai oublié les autres. Parce qu'il y a beaucoup de Peut-être le mythologies qui premier. sont de la... Ouais, c'est très En bien vrai, je réussi. sais Le juste premier pas. C'était quoi le premier déjà Quelque Le chose. premier, c'est le temps du rêve. Non, c'est pas Temps Non, de c'est pas rêve. ça, c'est pas ça non plus. Et le deuxième, redis?
Deuxième, la danse des mélodies. Il va me faire une Danse des réponse parce que là, mélodies. le temps Danse des court. mélodies, Ok, Dance of Melodies. Danse des mélodies. Nous on dit troisième. Troisième, la chanson des ancêtres. Ouais. Ouais. Eh bien, vous aurez dû rester sur votre intuition. C'était le temps du rêve. Non. Après, on a vraiment dit les gars. On a vraiment dit ça, c'est mort. Random. Oui, le temps du rêve. Chukurpa en aborigène. Bah oui. Tu coupes pas, mais oui. C'était tellement obvious. Il me restait des questions, mais le temps se fait court. Je vais donc devoir vous quitter. Oh non. Et pas grave, il y aura un autre mini-jeu lors du prochain live. Voilà, revenez les gens, revenez. J'ai À fait la des fin, super c'est questions. vrai. Ah Le non. temps C'est file trop à court. une Ah ouais. vitesse. Ouais. Oh. Ouais, voilà. Là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'autres questions. Putain, je suis dégoûté. Le mini-jeu, il passe La toujours trop question vite. de la femme. Et du coup, ouais, il y avait une question tout à l'heure. Est-ce La que femme, c'est Laetitia. c'est Laetitia? C'est trop. Est-ce que Sophia trouve que les femmes ont de plus en plus leur place en astrophysique? Là, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est difficile de l'écrire en français. Je pense que oui. Parce que, par exemple, je pense que dans toutes les sciences, l'astronomie, c'est la science avec plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très amoureuse. Mais je pense qu'il y a ici, still, encore beaucoup de chemins. Parce que on peut commencer avec la même égalité, mais après, parce qu'on avait des enfants, il y a beaucoup de bias entre, qui sont inconnus dans la société, que ça c'est très difficile pour nous de stay, De rester. Ouais, de rester dans la de science. faire carrière. Exactement, oui. Parce que je pense que la société, il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'égalité de tout. Ah bah oui. Le travail. Mais je pense qu'il est meilleur. Mais je ne sais pas si ça, c'est complètement magnifique. Ouais. C'est pas le top du top. Ouais. Ok. Et ben, je vois pas trop d'autres questions. Mais de toute façon, c'est l'heure d'arrêter. Hélas, l'émission touche à sa fin. Non. Mais si, mais toutes les bonnes choses ont une fin, hein, finalement. Oh, mais non. Sophia, merci beaucoup Oh, de nous avoir fait nous merci. rapprocher un petit peu des Merci. étoiles. Merci, c'était trop bien. Et puis Merci beaucoup. évidemment à mes camarades journalistes scientifiques, Et merci Anna, à toi. Sarah et Emma. Moi c'est un plaisir. Merci, Et ouais, en everybody. vrai de vrai, merci aussi, gros big up à Merci l'équipe à Elio technique aussi. derrière. Ah oui, Elio, notre acteur. Et Elio, le comédien, Brandon. et qui est Brandon. Brandon. C'est mort, on Yeah. l'appelle plus Elio maintenant. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas tout vu l'émission, pas de panique. C'est disponible pendant 2 semaines sur Twitch. Voilà, et après on va mettre le rediff sur YouTube, donc l'Octopus Journal, comme le nom de la chaîne, mais sur YouTube, voilà. Si vous trouvez pas sur YouTube, vous pouvez marquer Encre derrière, l'Octopus Journal, espace Encre. Là vous allez tomber sur tous les épisodes et tout. Catchai. Ah mais oui, Oh, Catcha. Ok. Ça veut dire quoi déjà en français? T'inquiète, non? T'as capté? T'as T'as capté. T'as capté Catcha. en Voilà. chilien? Kachai. En chilien, T'as voilà, capté le mot du Mais soir. Kachai? Kachai. Kachai? Catchai. Kachai? Kachai. Kachai l'astronomie? Bah un peu mieux ce soir. Un peu mieux, grâce à toi. Moi, Merci toujours beaucoup. un peu voilà, comme ci, comme ça. Le mois prochain, on parlera agriculture, société, pesticides, mais sous un angle sociologique, avec Alexis Olanier, sociologue, spécialiste des politiques environnementales et climatiques. Ça se passe mercredi 29 avril sur Encre, l'émission en live de l'Octopus Journal. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt. Bye.